Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un très joli gilet. Alors ce gilet, moi je l'ai appelé le gilet romantique. Donc c'est un gilet pour les petites filles de 2 à 3 ans. Donc c'est un gilet qui se tricote donc du haut vers le bas en top down. C'est un gilet qui est extrêmement facile à faire parce que c'est la base de notre gilet. C'est un gilet, comment dire, top down, hyper classique. Donc, on tricote en jersey endroit. Nous avons le point mousse. Nous avons des augmentations, comme toujours, des points ajourés au niveau des séparations. Regardez. Donc, c'est vraiment le plus classique. Si vous désirez ne pas le décorer, vous pouvez très bien le tricoter tel que. Alors, pour apporter une petite touche comme ça pour égayer ce joli gilet, donc j'ai fait des petites fleurs, des feuilles et une bordure, regardez, pour le devant. Par contre les tricopines, pour réaliser ce gilet, il faut savoir faire du crochet. Donc moi j'utilise un crochet numéro 3. Pour les fleurs, c'est du coton. Si vous avez des petites perles blanches pour décorer au milieu des fleurs, c'est encore, regardez, plus joli. Donc, par contre, si vous désirez les tricopines, vous pouvez très bien essayer de faire des petites fleurs au tricot si vous ne savez pas faire du crochet. Et la partie ici devant est facultative, donc si vous désirez ne pas le faire, vous pouvez très bien vous en passer. Mais je trouve que ça apporte, regardez, une touche comme ça assez classe, on va dire. Voilà. Donc, je vais vous montrer les petites perles. Ce sont des petites perles comme ceci, regardez. Voilà, ça c'est pareil, si vous avez des perles, vous pouvez vous en servir. Si vous n'en avez pas, c'est absolument pas grave. Donc, il vous faut, regardez, 4 fleurs et 8 feuilles. Donc, l'explication des fleurs et des feuilles, je le fais dans la deuxième partie, les tricopines. Donc, les laines que j'utilise, ce sont les laines de Bergère de France. L'idéal, donc j'en parle dans la partie description. L'idéal, donc de Bergère de France, et ça c'est le coton 50. Donc j'ai choisi une couleur verte, une couleur rose. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix pour réaliser ce gilet, les tricopines. Je vous mets le lien dans la partie description ainsi que les références des couleurs que j'utilise. Par contre, je vous ai dit de prévoir 3 pelotes. Alors, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il en fallait une 4e. Donc, n'hésitez pas à prendre 4 pelotes si vous désirez faire un gilet comme moi, dans les mêmes dimensions. Si vous désirez faire un gilet beaucoup plus petit, 3 pelotes vous suffiront largement. Donc, voilà les tricopines. Il vous faut 5 boutons pour notre gilet. C'est un gilet donc comme je vous ai dit, extrêmement simple à faire, vraiment le basique, le classique de, regardez, aucun point fantaisie. Ça c'est le dos. Alors moi je n'ai pas mis de fleurs au niveau du dos. Si vous désirez en mettre, vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez rajouter deux fleurs ici supplémentaires ainsi que 4 pelotes, ou laisser comme moi sans rien au niveau du dos. Voilà les tricopines. Alors les dimensions sont à la fin de la vidéo. N'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires. Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, donc la laine, vous choisissez la laine de votre choix qui se tricote en numéro 4. Si vous choisissez, donc vous désirez avoir le même résultat que moi, si vous désirez faire un gilet beaucoup plus petit en gardant les mêmes dimensions, vous pouvez très bien utiliser de la laine layette et vous aurez un résultat beaucoup plus petit. Donc si vous voulez obtenir la même chose que moi j'utilise l'idéal de Bergère de France. Donc c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 4. Alors elle se compose de 40% de laine,
30% d'acrylique, 30% de polyamide et vous avez 125 mètres à peu près pour 50 grammes. Et pour l'échantillon, vous avez 21 mailles sur 26 rangs pour obtenir un carré de 10 cm sur 10 avec des aiguilles numéro 4. Et si vous désirez utiliser la même couleur que moi, qui est vraiment une très jolie couleur, donc c'est une couleur naturelle, j'adore, j'aime beaucoup cette couleur. Donc c'est la couleur Meige et la référence c'est 51 253. Donc regardez, c'est une espèce de crème, une très jolie couleur pour réaliser les gilets. Donc les tricopines, il faut prévoir 3 pelotes à peu près de cette laine. Alors dans un premier temps, vous allez monter 80 mailles. 80 mailles que vous allez tricoter pendant 8 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers de votre travail pendant 8 rangs. Une fois que vous avez vos 8 rangs, si vous préférez compter en barres de point mousse comme moi, ça vous fait 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Maintenant, nous allons passer à la séparation des différentes parties et on va placer nos anneaux marqueurs. Donc, nous avons 6 mailles de bordure. Deux, 3, 4, 5, 6. Donc, je place l'anneau marqueur. Et je fais 1, 2, 3, 4. Donc, 10 mailles pour le devant. Après nos 6 mailles de bordure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous entendez en fond mon petit assistant. Ah ouais, je suis bête. Donc, je vais faire une augmentation. Je place l'anneau marqueur, je tricote une maille, je place l'anneau marqueur et je fais un jeté. Donc comme c'est un gilet top down, les tricopines, maintenant vous savez, on commence par le haut, on fait les différentes séparations. Donc la maille que j'ai mise entre les deux anneaux marqueurs, nous allons faire une augmentation de chaque côté afin d'élargir le haut de notre gilet. Donc nous allons tricoter 10 mailles, 11 mailles plutôt pour les manches. 11 mailles pour les manches. On ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai 8, 9, 10, 11 mailles. Un jeté. Je place l'anneau marqueur. Une maille à l'endroit. Je place l'anneau marqueur et je fais un jeté. Je vais tricoter 22 mailles pour le dos. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 15 mailles, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On ne compte pas les augmentations, les tricopines, donc un jeté, je place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je place l'anneau marqueur et je fais un jeté, je tricote les 11 mailles pour la manche, la deuxième manche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, donc 11. Un jeté. Un jeté, je place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit et un anneau marqueur, un jeté, et maintenant je vais tricoter 10 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Je place mon anneau marqueur et j'ai 6 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de bordure. Je tourne. Alors les tricotines, à partir de maintenant, je vais tricoter sur l'envers de mon travail. Donc sur l'envers, les 2 premières mailles à l'envers. 1, 2. Donc les 2 premières mailles à l'envers, je vais tricoter. Donc nous allons former notre première boutonnière. Alors je vais vous dire ça tout de suite, que je ne fasse pas de bêtises. Donc, mes 2 mailles, je suis sur l'envers, j'ai tricoté 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Je fais un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors je vais vous montrer jusqu'au jeté. Les jetés, nous les tricotons normalement, comme ceci, normalement à l'envers, pour avoir des points ajourés. Donc, je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter comme ceci toutes mes mailles à l'envers. Donc, vous allez continuer ainsi à tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à votre dernier anneau marqueur. À notre dernier anneau marqueur, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, les 2 dernières à l'envers. Vous allez tourner et on va se retrouver sur l'endroit pour continuer à faire nos augmentations. Je suis de nouveau sur l'endroit, donc je tricote mes mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote jusqu'à mon anneau marqueur, donc et je fais un jeté. Je glisse mon anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais un jeté et je tricote. Donc à chaque rang, les tricopines, à chaque rang, donc sur l'endroit, nous allons avoir une maille supplémentaire pour notre demi devant, 2 mailles supplémentaires pour nos 2 manches et 2 mailles supplémentaires pour notre dos, en fonction des augmentations. Donc on continue. Dès que j'arrive à mon anneau marqueur, je fais un jeté. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je fais un jeté.
Vous allez faire ainsi les tricopines pendant encore 40 rangs. Nous avons fait nos 4 rangs ensemble. Donc au total, on doit avoir 42 rangs, il me semble, soit 21 augmentations. Alors, je vais aller jusqu'au bout et je vais vous expliquer. Donc, dès que j'arrive à mon anneau marqueur, je fais un jeté. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote la maille entre les deux anneaux marqueurs à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je fais un jeté. Et je tricote mes mailles. À l'endroit. Donc, je vais arriver au niveau de l'anneau marqueur, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc ici nous avons notre boutonnière. On tricote normalement notre jeté de façon à former un trou. Une fois que vous êtes sur l'envers, n'oubliez pas les tricopines, les 2 premières mailles de nos bordures, donc seulement sur l'envers, les 2 premières mailles de chaque côté de notre bordure, on les tricote à l'endroit. C'est pour avoir une jolie bordure les tricopines. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Vous allez continuer à faire toute seule. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, pardon. Ce que nous venons de faire, vous allez le répéter sur chaque rang endroit. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter les 2 mailles de bordure en début et en fin de rang à l'endroit, les 5 autres mailles de notre bordure à l'endroit. Alors, que je ne dise pas de bêtises, voilà. Une fois que vous êtes sur l'envers, excusez-moi, je reprends. Une fois que vous êtes sur l'envers, les 2 premières mailles et les 2 dernières mailles de notre bordure, nous les tricotons à l'envers. Les 5 mailles qui suivent, toujours pareil, de chaque côté à l'endroit. Et toutes nos autres mailles, nous les tricotons à l'envers. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on recommence les tricopines. On tricote nos mailles. Normalement, une fois qu'on arrive ici au niveau des augmentations de l'anneau marqueur, vous allez faire une augmentation, tricoter une maille à l'endroit, une augmentation avant et après l'anneau marqueur. Donc avant le premier anneau marqueur et après le deuxième anneau marqueur, vous allez faire vos augmentations. Donc vous allez faire 1, 2, 3, 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. Pour les 4 côtés, regardez, 1, 2, 3, 4 côtés. Donc, exactement comme je viens de faire, nous avons fait 4 rangs ensemble. Au total, on doit faire 42 rangs. Donc, vous allez continuer à faire pendant 38 rangs, exactement de la même façon. Sur l'endroit, on fait nos augmentations. Sur l'envers, on tricote nos mailles normalement. On n'oublie pas de faire les boutonnières tous les 12 barres de point mousse, ou si vous préférez tous les 24 ou 26 rangs. 24 ou 26 rangs, vous faites une boutonnière. Après, vous pouvez les rapprocher ou les mettre un peu plus de distance entre chaque boutonnière. Ça, c'est selon vos envies, les tricopines. Donc, vous allez continuer ainsi. Si vous préférez, si vous préférez compter vos points ajourés, regardez, nous en avons 2. 1, 2. Une fois que vous en avez 21 au total, ce qui va nous faire, donc nous avions commencé avec 16 mailles de bordure, 16 mailles pour notre demi-devant. Une fois que vous allez faire vos 21 augmentations, vous allez vous retrouver avec 16,
37 mailles pour notre demi-devant, si je ne me trompe pas. Donc, nous avons commencé avec 16 mailles. Nous allons faire 21 augmentations et on va se retrouver avec 37 mailles pour notre demi-devant. Une fois que vous avez 37 mailles pour notre demi-devant, c'est que nous avons terminé pour nos augmentations et on se retrouvera, nous les tricopines, pour tricoter que les manches. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Continuez à tricoter de la façon et on se retrouve une fois que nous avons fait nos 38 rangs ou nos 21 augmentations au total. Donc il nous reste encore, nous en avons fait 2, il nous reste encore 19 fois à faire, 19 comme ceci. Il nous reste 19 points ajourés à faire. Voilà, continuez ainsi les tricopines à faire vos augmentations et on se retrouve pour tricoter les manches. Une fois que nous avons fait nos 21, regardez, points ajourés, nous avons ici au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 mailles au total pour notre devant. Donc maintenant nous allons tricoter notre manche et pour cela on tricote. Donc n'oubliez pas entre temps de faire vos boutonnières les tricopines. On va tricoter nos mailles. Maintenant on a terminé en ce qui concerne nos augmentations. Donc, on va tricoter nos 37 mailles. De notre demi-devant. Donc, on a tricoté nos 37 mailles. C'est un marqueur, je le replace et regardez, la maille ici où nous avions fait des augmentations de chaque côté, on va la tricoter avec notre manche et maintenant nous allons tricoter toutes les mailles de notre manche. Donc vous tricotez toutes les mailles de votre manche jusqu'à l'anneau marqueur. Je suis arrivée à mon anneau marqueur, je le retire et je tricote la maille ici, regardez. Et maintenant, je tourne. Nous allons tricoter que les mailles de notre manche. Je vais vous dire combien nous en avons au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça nous fait 55 mailles. Ces 55 mailles, nous allons les tricoter donc à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. Et nous allons faire des petites diminutions. Alors, nous allons répartir ces diminutions de façon à ce qu'on se retrouve. Donc, j'ai 55 mailles. On va essayer de faire 6 diminutions, c'est-à-dire de diminuer de 6 mailles de façon à obtenir 49 mailles une fois que nous avons terminé. Donc 49 mailles, ça nous fait 3 diminutions de chaque côté. Je vais vous expliquer. Donc ça c'est notre manche.
Voilà, nous avons 55 mailles. On va diminuer de 6 mailles, c'est-à-dire 3 d'un côté et 3 mailles de l'autre. Et on va se retrouver avec 49 mailles au total. Nous allons tricoter au total 38 cm en mesurant à partir du col. Donc 38 cm à peu près. Et nous allons faire tous les 4 cm. Ça me paraît... Alors, 4 et 4, 8... Donc, parfait. Tous les 4 cm, vous allez tricoter. Par exemple, on termine cette ligne. On va terminer cette rangée. Je vais vous montrer comment nous allons faire nos diminutions. Et vous allez continuer donc ainsi. Donc, nous sommes sur l'envers et je tricote mes mailles à l'envers. Regardez, on avait laissé notre anneau marqueur de ce côté-ci. Comme ça, dès qu'on arrive à l'anneau marqueur, on sait qu'on doit tourner. Maintenant, on peut l'enlever. Et on va prendre, regardez, les 2 mailles ensemble. Et on va tricoter jusqu'au bout, à l'endroit. Et une fois que nous allons arriver ici au bout, pareil, on va faire 2 mailles ensemble. Après, on va tricoter pendant 4 cm. On va refaire 2 mailles ensemble, encore 4 cm, 2 mailles ensemble. Et après, on tricote nos mailles. On se retrouve avec 49 mailles qu'on va tricoter à peu près pendant 38 cm. 38, allez, on va dire pendant 36 cm. 36 cm. Et une fois que nous avons fait nos 36 cm, on va faire nos 8 rangs de points mousse et nous allons rabattre pour cette maille. Pour cette manche, excusez-moi. Donc, après, une fois que vous aurez terminé cette manche, vous attachez votre laine ici. Vous allez tricoter les mailles de votre dos. Et vous allez faire exactement la même chose pour cette manche. Vous allez tricoter cette manche exactement de la même façon. Et une fois que vous avez terminé, vous avez rabattu, vous allez attacher votre laine pour votre demi-devant. Et on va se retrouver pour assembler sous les manches les tricopines. Entre-temps, donc moi je vais tricoter et si jamais j'ai un souci avec la manche, 36 cm c'est trop long ou pas assez long, je reprendrai la vidéo pour vous montrer l'avancée. Donc j'ai terminé de tricoter les manches. Alors en mesurant au niveau du cou, ici au niveau du départ, vous allez faire 36 cm, 35 à 36 cm en jersey en droit et vos 8 rangs de points mousse sont égales à peu près à 2 cm. Donc nous avons 38 cm de longueur totale pour notre manche. Donc une fois que vous avez tricoté donc la première, la deuxième on la tricote à l'identique et une fois que nous avons terminé notre deuxième manche, nous sommes comme ceci. Donc on attache notre bout de laine. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez la faire passer dans la première maille et attacher, sans quoi vous faites exactement comme vous aimez faire. On attache 2 fois et maintenant nous allons tricoter nos mailles de notre demi-devant à l'endroit.
Donc on tricote toutes nos mailles. Vous allez tricoter, donc pour ne pas que ça soit trop long, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout. Sur l'envers, n'oubliez pas de tricoter vos 2 premières mailles à l'endroit, vos 5 mailles qui suivent à l'envers. Attendez, vos 2 dernières mailles à l'envers, les 5 mailles qui suivent à l'endroit et toutes vos autres mailles à l'envers. Et on va se retrouver au niveau ici, au bout de notre rang, pour assembler le devant et le dos. Je suis arrivée au bout de mon rang, donc pour mon demi-devant, il me reste une maille. Regardez, donc il y a une maille que je ne tricote pas, que je fais passer sur mon aiguille de gauche. Et regardez, la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche, je le fais passer par-dessus ma maille. Je les croise en fin de compte et je tricote 1 et 2. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Vous allez tricoter toutes les mailles de votre dos à l'envers. Donc, je vous montre ici, nous avons assemblé donc le demi-devant avec le dos. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous allez arriver ici, vous allez faire exactement la même chose. Donc, la dernière maille de votre aiguille de droite et la première maille de votre aiguille de gauche, vous allez les croiser, les tricoter à l'envers jusqu'au bout. Donc une fois que vous arrivez à votre anneau marqueur, vous allez tricoter vos 5 mailles de bordure à l'endroit, vos 2 dernières à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos mailles normalement. N'oubliez pas, les tricopines, de faire vos boutonnières tout le long de votre tricot. Vous pouvez, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, dans mes autres vidéos, faire un rang raccourci ici pour ne pas avoir une bordure qui tire. Et le rang raccourci, vous vous souvenez, et je vais vous expliquer, quand vous arrivez à la fin, donc vous arrivez ici à votre bordure, vous tricotez toutes vos mailles, vous tournez, vous tricotez vos mailles de bordure, vous tricotez toutes vos mailles normalement et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire, à chaque fois que vous faites votre boutonnière, le rang suivant, vous pouvez faire ce rang raccourci pour éviter que le devant de votre tricot tire un petit peu. Voilà, donc maintenant vous allez tricoter pendant 38 cm en partant du col ici. Quand vous allez mesurer 38 cm. Une fois que vous êtes arrivé à 38 cm de hauteur totale, vous allez tricoter 8 rangs au point mousse et rabattre toutes vos mailles et nous avons terminé pour notre gilet. Donc 38 cm, 8 rangs au point mousse, ce qui nous fait 2 cm supplémentaires et nous avons 40 cm pour le corps de notre gilet. Donc une fois que nous avons terminé, nous pouvons passer à la décoration de notre gilet. Alors, j'ai terminé de tricoter mon gilet, j'ai cousu sous les manches la longueur. Donc, comme je vous avais dit, une fois que nous avons fait nos 38 cm, j'ai fait 2 cm au point mousse et j'ai rabattu. Donc, si je vous avais dit, c'est 8 rangs au point mousse. Une fois que nous avons terminé, vous allez coudre sous les manches et je vais vous montrer comment on va faire les petits décors que j'ai fait ici. Regardez, pour les bordures. Donc là, je n'ai pas donné un coup de vapeur. Vous pouvez très bien, si vous désirez, le repasser. Ou alors, si vous avez une laine qui ne se repasse pas, par exemple le 100% acrylique, je vous déconseille, vous pouvez tout simplement prendre votre aiguille et ici, regardez, au milieu, vous prenez au milieu de votre feuille, bon, et vous pouvez juste, regarder, faire tenir vos feuilles, vos petites vagues de cette façon-là. Donc, je vais vous montrer comment le faire. Je l'ai fait de ce côté-ci, on va le faire de l'autre côté ensemble. Alors, le côté droit, on va le commencer par le bas. Vous allez prendre votre laine. Je vous avais dit qu'il fallait prévoir
3 pelotes, mais les tricopines, je me suis trompée parce qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que vous aviez besoin d'une 4e pelote si vous faites les mêmes dimensions que moi. Alors, nous allons, à ce niveau-là, regardez, venir piquer juste là, regardez. On accroche notre fil. On va faire dans l'autre sens plutôt. Donc, on va le faire par-dessus plutôt, excusez-moi, regardez. Nous sommes au niveau de notre bordure ici. Vous allez descendre et la toute première maille au point mousse ici, vous allez piquer votre crochet comme ceci. Prendre votre laine. Nous allons faire une maille et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons faire 10 mailles chaînettes au total. Une fois que nous avons fait nos 10 mailles chaînettes, regardez, nous allons compter 7 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons venir piquer entre, voyez ici, entre notre bordure et nos points mousse comme ceci. Et nous allons faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et nous allons compter encore 7 mailles, 7 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, entre, regardez, notre jersey endroit ici et nos points mousse, comme ceci. Et on fait une maille serrée. Et on continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse. Et toujours entre nos points, entre notre jersey endroit et nos mailles de bordure, voilà, je prends mes mailles et je fais une maille coulée et non une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Et on continue. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e barre de point mousse. Je passe mon crochet en dessous les mailles et je fais une maille serrée, coulée, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais 10 mailles chaînettes et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Je passe mon crochet en dessous, je fais une maille coulée et je compte 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Ici. Je fais une maille coulée. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles chaînettes. Et là, 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai 5 les tricopines. Je vais venir le faire juste après. Regardez, nous avions fait 8 rangs point mousse.
et je viens juste en dessous comme ceci du col fixé. Je fais une maille serrée, je fais une maille chaînette et je tourne. Et maintenant je fais un jeté et je fais 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides comme ceci. Maintenant nous allons venir faire une maille serrée et on va aller dans l'espace suivant. Regardez là, dans l'arc que nous avions fait, je pique mon aiguille et je fais une maille serrée, un jeté et je vais faire 10 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais, regardez, une fois que j'ai fait mes 10 brides, je pique dans l'espace et je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant et je fais une maille serrée. Un jeté et je commence à faire une bride, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que j'ai fini le 10e, dans le même espace, je fais une maille serrée. Je vais dans l'espace suivant, regardez, je fais une maille serrée. Et je vais donc un jeté et je vais faire de nouveau 10 brides. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, moi j'ai pris un crochet numéro 3, les tricopines. Donc c'est une laine qui se tricote et qui se crochette en numéro 4. Là, pour faire les bordures, moi j'ai pris du numéro 3. Donc nous avons fait une maille serrée dans l'espace suivant. On fait un jeté pour faire notre bride. Donc 1 et on va faire 10 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 10 brides, une maille serrée dans le même espace et je vais piquer dans l'espace qui suit, faire une maille serrée, un jeté et je commence à faire ma première bride et je vais en faire 10 en tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une maille serrée
je vais dans l'espace suivant, je fais une maille serrée, un jeté et je vais faire 10 brides encore. Donc 10 brides, une maille serrée dans le même espace. Donc je vais dans mon dernier espace ici, une maille serrée et je fais mes 10 brides. 2, 3, 10 brides et on termine avec une maille serrée. Et je coupe mon bout de laine. Voilà les tricopines. Donc cette partie est facultative pour les tricopines qui ne savent pas faire du crochet. Vous pouvez ne pas faire cette partie-là, ou alors vous pouvez très bien acheter des tout petits rubans de dentelle et vous pouvez le coudre à ce niveau-là si vous le désirez. Vous aurez un très joli résultat aussi. Voilà les tricopines. Donc moi je vais donner un petit coup de vapeur et je vais repasser un petit peu parce que ma laine, comme elle contient de la laine peignée, regardez, j'ai 40% de laine peignée, donc ce qui me permet de donner un petit coup de fer à repasser par dessus. Si vous utilisez une laine acrylique, quand vous repassez avec votre fer à repasser, ça a tendance à écraser votre tricot. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je vous ai montré tout à l'heure, donner une petite couture comme ceci, faire tenir comme ceci vos petits demi-arcs, on va dire, ouais, des arcs, point fantaisie, enfin ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais vous dire le nombre de boutonnières que moi j'ai mis. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 boutonnières au total. Je vous montre un petit peu le rendu. Donc, de ce côté-ci, les tricopines, donc le côté droit, nous avons commencé par le bas. Ici. Le côté gauche, vous allez faire exactement la même chose en partant du haut au niveau du col. Regardez, nous avons notre col et au 5e barre de point mousse, ici, vous commencez à faire vos 10 mailles chaînettes en comptant à chaque fois 7 barres de point mousse. Donc de ce côté-ci, vous partez du col, regardez, vous laissez le col et vous partez juste en dessous du col jusqu'au bout. Voilà le résultat final de notre gilet. Donc dans la première partie, nous avons fait notre gilet. C'est un gilet très classique, top-down, comme vous avez pu le voir. Donc nous avons décoré avec un joli petit bordure. Et dans la deuxième partie des tricopines, je vais vous expliquer comment nous allons crocheter, pardon. Là, nous allons crocheter des petites fleurs et des pétales pour décorer ce gilet. Donc, comme je vous ai dit, c'est un gilet qui est très très simple. Et nous allons le décorer de façon à le rendre très élégant, comme ceci. Voilà, donc dans la deuxième partie, on se retrouve pour faire donc nos finitions. On va décorer, je vais vous montrer comment faire ces petites fleurs, les pétales. Donc je vous dis à très vite dans la deuxième partie.